Des locaux sans mobilier, des services sans matériel et des chambres amputées de leurs locataires. Du jour au lendemain, le centre de médecine mixte et d'anémie SS, communément appelé Centre Mabanga, s'est vidé de ses occupants. Malades et personnels soignants ont été déplacés du centre Mabanga au centre Yolo médical. La raison, Mabanga doit impérativement faire peau neuve. Dans la casquette d'un maître d'ouvrage, Denis Nyekiru Tshisekedi manœuvre la pelleteuse pour donner le coup d'envoi des travaux. La pose de la première pierre pour la réhabilitation et la construction du centre Mabanga s'inscrit en droite ligne du processus enclenché par la première dame de la République et présidente de la fondation Denis Nyekiru Tshisekedi d'offrir aux drépanocytaires des meilleures conditions de prise en charge. Après 2 mois de plaidoyer auprès des instances publiques et privées, c'est enfin le grand jour. Les travaux vont consister premièrement à casser l'existant, tout ce qu'on a autour de nous. Et ensuite, on va ériger un nouveau bâtiment qui sera ici, qui désormais sera les lieux pour le centre de médecine mixte et anémie SS qu'on connaît souvent par le nom de Mabanga. On va refaire des bâtiments totalement neufs avec de nouveaux services intégrés. Il y aura on va doubler la capacité d'accueil en termes de lits d'hospitalisation. On va intégrer certains autres services, un petit module qui sera aussi réservé à la recherche. Une nouvelle qui estompe la douleur et les désespoirs généralement visibles sur le visage des drépanocytaires. Grâce à l'accompagnement du gouvernement et partenaire financier de la fondation DNT, le centre Mabanga sera totalement équipé et doté d'une unité de recherche. La superficie totale du bâtiment sera de 1785 mètres carrés, répartis en 2 niveaux. Nous avons le rez-de-chaussée qui comprendra 876 mètres carrés, ainsi que l'étage 909 mètres carrés. Donc ça se répartit comme en termes de zones. Au niveau du rez-de-chaussée, nous avons d'abord l'accueil, il y a le laboratoire combiné avec la banque de sang, il y a le box de consultation, il y a des salles d'accouchement, il y a une pharmacie, ainsi que les urgences et les soins intensifs. La durée totale de tous les travaux est estimée à 10 mois. Donc à 10 mois, on aura déjà notre bâtiment fin prêt. Cette réhabilitation est une aubaine pour les drépanocytaires qui auront un endroit adapté pour les soins adéquats et logiquement un actif dans l'axe santé de la première dame de la République, Denis Nyekiru Tshisekedi.